Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais déjà fait ce concept sur ma chaîne, enfin, j'avais commencé avec ça totalement. Et c'est ce qui vous avait le plus plu. Chacune des 3 vidéos avait fait plus de 100 vues, il me semble, oui. Du coup, si ça vous plaît, 10 likes pour le prochain épisode. Dès qu'il y a les 10 likes, bam, je ressors le prochain épisode. J'espère que ça vous plaira, mais aussi n'oubliez pas qu'il y a un concours sur la chaîne, donc concours de 50 euros. Pour participer, il faut aller sur la vidéo, liker, euh, mettre un commentaire, donc pas de je participe, sinon ça va dans la catégorie spam, et vous abonner à la chaîne, donc Warmix, et à la deuxième chaîne YouTube, enfin la deuxième chaîne, donc Warmix. Si vous n'êtes pas abonné à ces deux chaînes, vous ne pourrez pas participer. Du coup, on commence tout de suite avec la première carte, c'est le double électro-sorcier de niveau 1. C'est une légendaire qui coûte 6 d'élixir, 2 fois plus d'électricité pour 2 fois plus de volts. C'est une tentative ratée d'électrocution qui a donné naissance à ce monstre. Mi-électro-sorcier, mi-électro-sorcier. Alors il faut savoir que c'est moi qui fais bah, absolument tout en fait, c'est moi qui fais tout. Y compris les descriptions. Point de vie 1100, donc 2 fois plus de points de vie que l'électro-sorcier normal. Il fait 400 de dégâts, donc pareil, 2 fois plus que le normal. Durée d'étourdissement 1 seconde, exactement pareil. Vitesse de génération 2 secondes, pareil. Il est lent, vitesse de frappe 2,3. On passe à la prochaine carte. La prochaine carte, c'est le créateur. C'est une légendaire, oui, alors je crée plus des légendaires, moi. Elle coûte 7 d'élixir. Ce n'est pas n'importe qui se dresse devant vous, mais le créateur. Il a créé tous les monstres, hommes et bâtiments dans l'arène, mais il peut aussi décider de tuer une carte dans l'arène. Donc dégâts infinis, en gros, ça tue automatiquement une carte, ça peut être un golem comme un gobelin. Il vise R et cible, donc ça peut aussi être une gargouille ou un molosse de lave. On passe à la prochaine carte. La prochaine carte, c'est les frères. C'est un nouveau concept. En gros, c'est des rares 6 d'élixir. Donc, je vais vous dire un peu ce que c'est après la description. Ces deux frères ne se lâcheront jamais. Si un meurt, l'autre mourra avec lui. Un seul problème, il y a un faible et un fort. Impossible de savoir qui c'est. En gros, c'est deux frères. Donc, quand on les pose, il y a deux. Donc, comme des. Comme quoi. Bah, il n'y a rien qui est par deux, si peut-être. Mais je me rappelle plus trop. En gros, il y a deux trucs qui apparaissent, donc deux monstres ou des frères, quoi. Et si on en tue un, bah, l'autre meurt avec lui. Vous voyez les points de vie, donc un qui a 510 et un qui a 2900. Ils tapent toujours ensemble, donc 300 de dégâts. Cible seulement le sol. C'est des combattants de mêlée, temps de déploiement 2 secondes et nombre 2. C'est vrai que ça peut être un peu faible. Étant donné que si on lance une boule de feu, l'autre meurt aussi et ça coûte quand même 6, c'est pas super rentable. On va passer maintenant à la prochaine carte. Et voici la prochaine carte, donc la première épique. C'est le magicien, il coûte 8 d'élixir. Cet homme est un vrai génie. Grâce à ses années de recherche et ses formules, il a enfin réussi à créer des légendaires, même s'il dit que c'est juste de la magie. Il a 400 PV, vitesse moyenne, donc, enfin vitesse moyenne, enfin moyen. Temps de déploiement 3 secondes et vitesse de génération 10 secondes. Donc en gros, chaque 10 secondes, il crée une légendaire. C'est aussi simple que ça. On va passer à la prochaine carte. Après, on a le piège à ressort de niveau 1. Donc c'est une rare, un bâtiment qui coûte 4 d'élixir. Un piège bien camouflé, invisible pour l'ennemi qui n'y verra que du feu. Il envoie la troupe de moins de 1500 points de vie qui a le malheur de tomber dessus dans le ciel. C'est un piège en fait, c'est un bâtiment que tu poses, l'ennemi ne le voit même pas qu'il est posé, et quand une troupe qui a mis moins de 1500 points de vie le touche, donc il a un rayon d'action de 2 sur 2, s'il le touche, et bah bam, il est envoyé dans le ciel, et tout de suite, et bah il meurt tout simplement, enfin, il est plus dans l'arène. Et ça cible seulement le sol. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller voir le concours, à t'abonner et à liker cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!